bien salut. On est à Cochrane, Alberta. Et c'est parti pour un petit tour en moto. On va tourner là sur la Fifth Avenue. Saluer notre compatriote. Et donc Cochrane, Alberta, petite ville qui est située à une 25e de kilomètres de Calgary. Et on a un beau dimanche là avec un... Bon, on n'a pas un temps super clair, on voit pas très bien les montagnes au fond. Enfin moi je les discerne mais je pense que sur la vidéo on les voit pas du tout. Mais le temps est bon, la température est pas trop chaude. Pour une fois, je me suis dit, c'est parfait pour une petite balade. Puis je me suis dit que j'allais en faire profiter quelques-uns. D'ailleurs, du coup, il y en a plein qui doivent se demander qu'est-ce que cette vidéo-là fout dans mon flux d'abonnements. Eh bien, oui, Super Cam Free, c'est l'ancien cohérent. Évidemment, vu que je suis maintenant plutôt assez loin des villages de montagne de France, je pense que le nom du cohérent n'était plus vraiment très adéquat. Moi je salue tout le monde. Il y a une règle un peu implicite que moi personnellement j'adhère pas du tout, à laquelle j'adhère pas du tout, c'est les bikers qui sont sur les cruisers, donc le type de moto que j'ai, voilà, un old, j'ai une V-Star, Yamaha V-Star de 99. Et il y a une règle qui dit que genre les bikers sur les cruisers, sur les Harley, les Indian et le type de moto que j'ai, ne saluent pas les riders qui sont sur des motosports. J'aime pas du tout cette règle. Je salue tout le monde, moi. À partir du moment où ça me met pas en danger, où j'ai pas de manœuvre à faire, il n'y a pas de souci. Et donc, bah bonjour à tous. Ça fait super longtemps quand même. Et ça fait super plaisir. Ça fait à peu près 4 mois que j'ai mon permis moto et que je me fais des balades, et je me suis dit faudrait quand même que je fasse profiter un petit peu d'autres personnes, parce que ça pourrait intéresser. Ah ouais, le temps est quand même bien parfait là pour une petite balade, ça fait vraiment plaisir. Et donc ouais, pourquoi pas des motovlogs. Alors c'est un truc qui est très courant ici en Amérique du Nord, et c'est moins répandu en France ou dans les pays francophones, je trouve. Et je me suis dit que ce serait quand même une bonne idée de faire des motovlogs où je pourrais partager les balades en moto que je fais en français, du coup, en Alberta, au Canada, parce que du coup ça fait d'une pierre deux coups, ça permet de tenir un vlog où je raconte un petit peu ma vie, et d'un autre côté je vous montre des paysages que vous auriez peut-être pas l'habitude de voir dans des motovlogs en français. Et après je vous avoue que le but c'est surtout pour
tenir un peu un log et garder le contact avec mes amis et ma famille sans avoir à écrire des messages à tout le monde. Au moins là je fais une vidéo, comme ça tout le monde est content, et puis voilà quoi. Et là on va arriver dans les winding roads. On vient de passer Ghost Lake. Et on est sur la Highway 1A, 1A. Et ouais, donc je me fais une petite balade qui a aujourd'hui un petit peu deux buts. Le premier c'est de me faire plaisir. Ça c'est bon, ça c'est bon, c'est check. Le deuxième c'est juste de regarder si toute la partie mécanique de la moto fonctionne nickel. Parce que je vais me faire un petit road trip la semaine prochaine. Ça c'est beau hein. Vous voyez le lac là? Les lagons. Et ouais, donc la semaine prochaine je me fais un road trip et ah ouais, faut que je vous raconte. Du coup la semaine dernière j'ai envoyé ma moto, en fait j'ai déposé ma moto à un shop pour faire une inspection totale, safety, etc. Changement d'huile, voilà, et tout diagnostiqué de A à Z. Parce que je pars dans une semaine, je pars pour une balade de environ 2000 km. Je fais ça en 5 jours, je prends bien mon temps. Et voilà, je veux être sûr que tout fonctionne bien, que je vais pas me retrouver comme un con sur le bord de la route en plein milieu de Colombie-Britannique. Et donc je dépose ma moto et au bout de quelques heures il m'appelle. Normalement je devais la récupérer le lendemain.
Donc je la dépose le jeudi. Et ils m'appellent au bout de 2 heures, ils me disent bon, on a un souci avec les pneus. C'est le premier truc qu'on a regardé. Là, vos pneus, en fait, vous allez rouler sur la jante dans 1000 km environ. Et là, je fais ah ben non. Ah ben non, parce qu'en fait, j'avais prévu de rouler 2000 km moi, donc là, ça va pas le faire, quoi. Et il me dit ben on peut commander les pneus, on peut les changer, mais ce sera fait pendant le week-end et bah ça va coûter 800 $ de plus, quoi. Et là je fais ah ouais, mais ah ouais, d'accord, ok. Donc de toute façon il n'y avait pas d'autre solution, donc je fais ok. Donc je paye l'inspection 450 $ plus le changement de pneus 800 $, donc en fait il y en a pour 1250. Il y en avait un pour un tout petit peu plus, mais le mec m'a dit le mec me fait une petite ristourne parce que je change les pneus chez lui. Voilà, donc ça pour le coup tout se passe bien. Bon, c'était une dépense que j'avais pas prévue, mais tout se passe ok. Et donc je prends lundi, le mec m'appelle, me dit que la moto est prête, que je peux aller la chercher. Salut les vaches! Que je peux aller la chercher. Et donc c'est ce que je fais lundi après le travail. Je ramène la moto chez moi. Et là je mets le cul sur la moto et il y a un truc que je trouve un peu bizarre avec ça là. Le capuchon du réservoir d'essence. Mais je trouve qu'il a un jeu un petit peu bizarre. Mais je m'inquiète pas trop. Je dis, attends, la moto elle est passée en full inspection. Il n'y a pas de raison que je m'inquiète. Je ramène la moto chez moi. Le lendemain, je voulais faire une petite balade. Rien de particulier, mais juste checker pendant 50 km si tout était nickel. Je m'arrête à la station de service pour faire le plein. Et là, le bouchon du réservoir me reste dans les mains. Et la moitié du bouchon, en fait, tombe des mains, en fait. Alors que j'avais le capuchon dans les mains, la moitié du capuchon tombe par terre et un peu de pièces dans le réservoir. Et alors là, panique, parce que je suis déjà, premièrement, c'était pas prévu. Ça fonctionne pas comme ça, un capuchon de réservoir d'essence. Mais aussi ouais, qu'est-ce que je fais, quoi? Parce que là je suis sur une station-service, il y a des pièces qui sont tombées dans le réservoir et qu'est-ce que je fais? Je les appelle, donc le même shop, le même mécanique. Il me dit, je suis désolé pour les anglicismes, va y en avoir, c'est à force de vivre ici, mon français se perd un petit peu. Et le mec me dit, ok, vous avez une moto à carburateur ou à injection? Je dis carburateur. Il me dit, c'est bon, vas-y. Conduis la moto jusqu'à chez nous. On va voir ce qu'on peut faire. Le mec m'explique que... putain, ça c'est beau aussi. Je sais pas si vous avez vu la couleur de l'eau là. Elle est vert émeraude. C'est super beau. Et ouais, le mec me dit, non mais il n'y a pas de risque. Tu peux conduire la moto, les pièces à l'intérieur, il y a un filtre, ça risque pas de détruire le moteur, c'est bon. Et je lui dis ok, mais le problème c'est que là en fait je place le capuchon sur le truc et là il tombe par terre. Donc là il tient même plus sur le réservoir. Donc j'achète à la station-service là où j'étais, j'achète un rouleau de scotch à l'arrache. Et je bidouille un truc pour faire en sorte que le capuchon reste sur le réservoir. Donc là je conduis. Je fais attention, je conduis. J'arrive au mécanique, au shop. Et là le mec me voit avec mes bouts de scotch, il se marre. Bah ouais, mais j'avais pas d'autres moyens, quoi. Et là il me dit bon ok, j'amène la moto derrière et je vais voir ce que je peux faire. Et là tout de suite je lui dis alors
petite question, c'est au niveau financier, comment ça se passe là? Parce que quand j'ai déposé la moto, il n'y avait pas ce problème, et il y a eu ce problème quand je l'ai reprise. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé chez vous. Et là, le mec, il me regarde, il me dit, mais qu'est-ce que nous, ça nous... Enfin, pourquoi on détruirait un capuchon de réservoir d'essence? Quel est l'avantage qu'on y gagne? Et là, le mec, je lui dis, bon, ok, il touche un point, mais quand même, je dépose la moto jeudi, il n'y avait pas de souci, je la récupère lundi, il y a ce souci. Donc, ça s'est passé chez eux. Le mec me dit, bon, ok, je vais voir ce que je peux faire. Le mec regarde, et là, je le vois, donc je vais le voir en même temps qu'il fait les bidouilles. Il a littéralement, il pêchait pour les pièces dans le réservoir, c'est-à-dire qu'il a démonté le réservoir. Il a un fil de nylon qu'il plonge dedans avec un aimant au bout pour essayer de récupérer toutes les pièces. Il n'arrive pas à tout faire, donc en fait il draine toute l'essence, il retourne le réservoir et il récupère toutes les pièces. Et là, donc il est déposé à chaque fois qu'il récupérait une pièce, il est déposé sur une planche à côté pour pas les perdre. Et un truc que je savais pas, c'est que moi, un bouchon de réservoir comme ça, je me dis, ouais, il y a 5, 6 pièces différentes, tu vois. Non! Entre le joint, la ventouse, le filtre, il y avait une quinzaine de pièces qui étaient tombées dans le réservoir. Et moi, je vois ça, je me marre, je me dis, ah ouais, c'est violent quand même là. Et là, le mec me dit, ouais. Et il m'explique en fait, c'est un truc qui arrive souvent sur les motos de ce modèle-là. C'est que techniquement parlant, cette moto-là, elle est redoutable, il n'y a aucun souci. Entre parenthèses, cette moto-là, elle a 23 ans. Celle-là, c'est une Yamaha de 99. Et techniquement parlant et fonctionnellement, il n'y a rien, il n'y a aucun problème. Elle roule encore aujourd'hui comme si elle était neuve. Mais par contre, des fois, il y a des tout petits trucs qui foutent la merde. Genre le bouchon du réservoir d'essence. C'est pas la première fois qu'il voit ça sur une moto japonaise de cet âge-là. Et il me disait le bouchon aussi du réservoir d'huile. Ça arrive que parfois il tombe en plein milieu d'une balade, quoi. Et je fais, ah ouais, ça c'est pas cool, quoi. Ça c'est pas très cool. Regardez ça. Les paysages sont magnifiques. Bref. Bref, le mec à la fin, donc il récupère toutes les pièces, il reste une vis qu'il n'a pas retrouvée, et donc il me dit qu'il est possible qu'il y ait une vis qui était partie avant même que j'achète la moto, parce que je lui explique que je l'ai acheté en début d'année, je l'ai acheté en mai en fait. Et donc en fait il est possible que l'ancien propriétaire ait perdu une vis, et donc si c'est le cas, ça veut dire que c'est une histoire qui est déjà arrivée avec ce bouchon de réservoir, puisque la vis n'était pas dans le réservoir, donc c'est qu'elle a été perdue avant. Et donc c'est peut-être une histoire qui potentiellement est déjà arrivée avec l'ancien propriétaire. Et un chien errant. Ça arrive. Alors généralement sur cette route-là, on voit de la vie naturelle, genre oh, je l'ai pas salué le monsieur. On voit de la vie naturelle, on voit des moutons de montagne, des brebis, des biches, des cerfs. J'ai vu 2 ours. Mais alors, un chien errant, c'est la première fois. J'ai déjà vu des coyotes, mais jamais de chien. Bref. Et il avait l'air un peu perdu, ce chien. Il avait l'air de demander de l'aide un peu. Qu'est-ce que je disais? Donc le mec remonte tout.
il arrive à trouver une vis qui va parfaitement bien là où la vis manquait. Et donc j'ai un bouchon de réservoir qui fonctionne comme neuf. Et là le mec me rend ma moto et il me dit c'est bon, vous pouvez partir. Et donc je lui dis bah du coup on paye rien. Et là il m'explique non c'est bon. En fait il a compris que bah, autant lui il n'avait pas de raison de mentir sur le fait que il aurait rien à il aurait rien à faire avec un bouchon de réservoir détruit. Mais il a compris aussi que bah, moi de mon côté j'aurais rien à gagner à détruire mon propre réservoir d'essence, sachant qu'en plus j'avais un road trip dans une semaine et que j'allais me retrouver dans la merde. Donc le mec a été cool parce qu'au final ça lui a pris 1h30 pour aller pêcher toutes les pièces dans le réservoir. Alors démonter le réservoir, retrouver toutes les pièces, les rassembler toutes, trouver la bonne vis pour compléter le bouchon, remonter le bouchon sur le réservoir et remonter le réservoir sur la moto, et aussi me faire un plein complet du réservoir parce qu'il avait dû drainer toute l'essence qui était dedans pour pouvoir travailler en fait. Et donc ouais, le mec a été plutôt cool. Donc bon, je sais que personne verra cette vidéo et ira au magasin, mais voilà, Nick de Calgary Cycle City, chapeau, parce que passer 1h30 à faire tout ça sans contrepartie financière, merci beaucoup. Il m'a non franchement il m'a enlevé une grosse épine du pied là-dessus. Et donc voilà, finalement j'ai une moto comme neuve, prête à partir pour un road trip de 2000 km. Donc comme je disais, cette balade, on boucle la boucle, cette balade a aussi un objectif de m'assurer que tout fonctionne bien, et aussi de roder un peu les pneus, parce que c'était des pneus neufs et ouais, les premiers 20 km la moto se comportait un peu différemment dans les virages, donc fallait que je m'habitue à ça et que je rôde les pneus. Et là ça m'a l'air je retrouve les sensations que j'avais avant quoi. Un beau petit ranch là-bas là, ça me plairait bien. Bon, ça doit coûter 2 ou 3 millions de dollars, mais ouais, je me verrais bien là-bas moi. On a quand même de belles routes ici. Il n'y a pas à dire. Ah, un petit peu de soleil là, ça y est, il est plus derrière les nuages.
Et donc, le road trip que je vais me faire dans une semaine, je vais prendre la route de Calgary, je vais partir, donc je vais prendre la transcanadienne jusqu'à Kamloops, avec une étape dans un hôtel à Revelstoke. De Kamloops, je redescends vers le sud, je vais faire toute la vallée de l'Okanagan, donc Vernon, Kelowna, Penticton, et ensuite descendre au sud, longer la frontière avec les États-Unis sur le retour, avec une étape à Nelson, et ensuite remonter par la Highway 22, la Cowboy Trail, depuis Pincher Creek jusqu'à Calgary. Ça va me faire 5 jours. J'ai très hâte, pour tout vous dire. C'est une hâte de ouf. Ça va être mon premier road trip depuis que je suis au Canada, le premier vrai road trip. Je suis allé... j'ai fait 800 km quand je suis allé faire du ski à Assisipi, au Manitoba. Et j'ai fait aussi le déménagement de Winnipeg à Calgary. Mais bon, c'était pas des road trips pour le plaisir, il y avait toujours un but derrière. Là, c'est le premier road trip que je fais où c'est juste pour le plaisir de conduire, voir des paysages et être émerveillé. Déjà, juste cette route-là, alors qu'on n'est pas encore dans les montagnes, on est juste au pied des montagnes, on est à 20 km. Il faut savoir que les Rocheuses, c'est pas comme les Alpes en Europe, c'est que les Alpes en Europe, généralement, ça commence, on commence à avoir des collines quand on arrive à 200-300 km des montagnes. Et les collines s'intensifient et ensuite on arrive dans les montagnes. Là ici, bah voilà, on a la montagne juste en face de nous, les Rocheuses. C'est un bloc qu'on a pile en face. Et on passe le premier col et on est en plein milieu des montagnes, quoi. C'est prairie et ensuite montagne. C'est vraiment ça, quoi. Mais on a quand même un climat où voilà, là on est à 1200 mètres d'altitude, je pense, là. Calgary est à 1000 mètres. Et donc on a un climat avec des sapins, avec un climat assez sec, de la faune et de la flore des montagnes, déjà, alors qu'on n'y est pas complètement. Mais on est déjà à 1000 km, donc ça a du sens. Tournez à gauche parce qu'on va arriver à Seib, qui va être notre point d'arrivée pour cette première partie de balade. La deuxième partie, c'est le retour à la maison. Alors, spoiler, retour à la maison, oui et non, parce qu'en fait, je vais enregistrer la prochaine vidéo juste après ça. Mais normalement, vous la verrez quelques jours après sur YouTube. Et si tout se passe bien, normalement, le moment où vous voyez cette vidéo, je serai déjà soit sur le partir, enfin sur le départ, soit déjà parti sur mon road trip. Donc souhaitez-moi bonne route, quoi. Ouais, j'ai quand même pas à me plaindre des paysages, hein.
Et donc on va arriver sur la highway, donc ça va être le moment de se dire au revoir pour cette première vidéo. Il y en a une autre, comme je vous l'ai dit, donc qui va arriver un peu plus tard sur la chaîne. Et donc voilà, je vous laisse ici. Ça m'a fait super plaisir de dépoussiérer un peu la chaîne et de vous faire un petit coucou. Je vous souhaite le meilleur, une très bonne journée. Et puis à la prochaine et bonne route. Ciao!